Bon, je reprends mon masque pour une autre séance d'improvisation. Cette fois, c'est la deuxième partie de la vidéo qui traitait des micro-organismes venus du ciel. Ceux qui l'ont vu, ben, vous allez comprendre. Ceux qui l'ont pas vu, c'est un peu plus compliqué, mais de toute façon, ça changera pas grand-chose. Donc, j'ai observé quelque chose d'étrange. On appelle ça des chemtrails. Là, j'ai compris le bon sens des commentaires de ceux qu'on associe aux complotistes, entre guillemets. Parce que moi, le chemtrail, ça m'intéressait pas. Il y avait trop, justement, d'anomalies, des affaires étranges. Puis pourtant, j'ai démontré, c'est un dossier qui reste solide, puisqu'ils ont déjà fait des tests avec la transmission de micro-organismes, ok, à l'aide de tuyaux d'exhaust de voiture en 1958 à San Francisco. C'était dans la première vidéo. J'ai tenté justement de tempérer les affirmations des personnes à propos des chemtrails. Puis j'ai tenté justement, en le faisant, ben, j'ai compris que il y avait des propos qui se tenaient debout, c'était possible, ok, que les avions transmettent des maladies, qu'on puisse laisser tomber des micro-organismes. Dans ce cas-ci, c'était question de deux observations, la même journée, 15 minutes de décalage environ, d'avions à très haute altitude. J'avais mentionné 10 000 à 12 000 mètres environ, là, parce que l'avion était très très petit dans le ciel. Je voyais la traînée plus que l'avion. Euh, donc, ce que j'ai constaté, c'est que la traînée, OK, plutôt que rester à la même altitude, elle descendait. OK, je connais pas la chimie des gaz, puis les relations avec l'atmosphère. Sauf que, OK, on peut croire vraiment qu'un gaz va atteindre une certaine altitude puis va se stabiliser. Sauf que là, ce que j'ai vu a descendu, a traversé un cumulus, qui est environ à 2000 mètres d'altitude, pour atteindre le sol. Ben, une fois que ça atteint le sol, le nuage qui est sorti du cumulus était visible encore, mais il est rapidement devenu invisible parce que la densité, l'opacité diminue et ça fait que ça devient moins visible. Disons que j'étais dans la zone de perturbation. Parce que ça tombait, moi j'étais au sud Si j'avais vu le nuage, je me serais retrouvé au sud du nuage. OK. Sauf que j'ai rien vu, peut-être qu'il ne s'est rien passé aussi. OK? Donc, bon, moi, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment, j'ai fait une vidéo, je crois, sur... je me suis soigné en dormant sur un marronnier, OK? Euh, c'était, euh, C'était des fausses nouvelles avec des vraies nouvelles. Ça m'arrive souvent. Là, je fais actuellement des vraies nouvelles. OK. C'est que j'avais... j'ai été le vendredi le 30 juillet, j'avais des symptômes, c'était pas la COVID en fin de compte. C'est que j'avais de la fatigue, l'épuisement, des mal à l'oreille. J'ai des symptômes, j'étais me coucher, j'ai dormi, puis euh, je me suis relevé, ça allait mieux, mais c'était pas parfait, je me suis recouché 2 heures après, puis le lendemain c'était mieux. Le lendemain, j'ai même retourné le 31 juillet sur le site où j'avais vu les chemtrails avec un appareil photo ou puis une caméra, puis dans le but de filmer. Parce que moi, j'ai pas de téléphone cellulaire. J'en veux pas. OK? Moi, une révolution, là, c'est pas de manifester. C'est d'envoyer mon téléphone cellulaire dans les poubelles. Il n'y aura plus d'antenne 5G pour ceux qui s'inquiètent de ça. C'est pas eux qui décident, c'est vous. Plus de téléphone, plus d'antenne. OK? Puis pas de téléphone, vous avez plus de fil qui vous retient, qui vous accroche, qui vous empêche de faire ce que vous voulez. Ben, ça, c'est un autre détail. OK? Donc, je veux pas dire que j'ai un problème vendredi qui était lié à un virus. OK. Environ 6 jours après mon observation. Non, c'est pas ça. Sauf que ce qui est arrivé suite à mon observation du 24 juillet, où j'affirme avoir vu une traînée d'avion descendre vers le sol, c'est que le 3 août, j'ai découvert par le Journal de Montréal qu'il y avait une recrudescence des cas. Puis les autres, ils ont pris la date du 25 juillet jusqu'au 1er août pour montrer que les cas montaient, vous le voyez à l'écran. Bon, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? On peut douter de tout. Sauf que le hasard est quand même là pour rappeler que le 24, j'ai vu quelque chose, qu'à partir du 25, 26, 27, il y avait une croissance des cas
Par contre, la croissance des cas n'est pas associée strictement à la zone délimitée que j'ai présentée à l'écran, une traînée jaune approximative de l'endroit où l'avion volait approximativement, où les retombées auraient dû tomber, auraient dû se retrouver au sol. Ce qui est quand même assez imprécis, mais c'est quand même un effort de ma part que j'ai fait pour rester dans la raison. Puis là, ils ont commencé à parler de cas à Trois-Rivières. OK? Ben, Trois-Rivières, c'était pas dans la zone délimitée des fameuses traînées. Est-ce que le vent a porté ça plus loin? Je ne sais pas. Ou à moins que, ça se peut, qu'il y ait eu d'autres avions qui ont fait la même chose par-dessus la région de Trois-Rivières ou d'autres régions. Puis là, aujourd'hui, le 10 août, date que j'avais dit que j'allais revenir, environ vers le 10 août, pour préciser qu'est-ce qui s'est passé. Mais maintenant, j'ai dit qu'est-ce qui s'était passé. Il y a eu des recrudescences de cas. Je ne vais pas affirmer que c'est associé à mon observation, qu'il y aurait des micro-organismes qui descendraient du ciel à l'aide d'avions. Mais je ne peux pas dire que c'est impossible. Et le hasard a voulu qu'il y a une croissance de cas qui est arrivée 24 heures après. Peut-être que c'était déjà débuté le 23. Moi, je n'ai pas été vérifié. Je n'ai même pas été vérifier les données pour jusqu'au 10 août. J'ai fait des tentatives. Puis, parce que les données de l'organisme de santé publique du Québec, c'est lancé comme ça, puis on dirait que, ben, les autres, j'ai compris qu'il y avait un cumulatif. C'est comme un peu ironique. C'est un peu c'est falsifié un petit peu. C'est un peu trompeur. Ça fait que je dois réfléchir, je dois aller revoir leur site pour réfléchir à la façon qu'ils exercent leurs calculs. Parce que moi, je doute de beaucoup de choses actuellement. Donc, pour terminer, je ne dis pas que quelqu'un pourrait semer la COVID. Mais l'idée, OK, traverse de plus en plus l'esprit de personnes qui ont de l'éducation, qui ont fait l'université, qui ont fait de la physique, entre autres. Et de plus en plus, les gens commencent à croire que ce serait une explication à des choses qu'ils ne comprennent pas. Ça ne veut pas dire qu'ils ont raison, là. OK, comme quoi qu'il y aurait un ensemencement. Ça déciderait, exemple, que si un gouvernement ne fait pas ce qu'on leur demande de faire, on ensemence. Puis maintenant, je vais terminer avec une petite information qui n'a peut-être aucun lien, mais qui en a peut-être un aussi. Puis l'information, je ne peux pas vous la donner comme ça oralement, parce que c'est une vidéo que je viens juste d'écouter, de regarder, que j'ai découvert le 9 août. Donc, en soirée, j'ai téléchargé, puis je l'ai regardé ce matin sur un autre ordinateur. Et ça met en scène l'avocat Rainer Fulmich, qui est en entrevue avec une journaliste, j'ai oublié son prénom, c'est Madame Webb. J'ai pris ça sur un site chrétien, plein feu, si ma mémoire est bonne. Quand j'ai regardé la vidéo, j'ai allumé sur beaucoup de choses que je savais déjà. Entre autres, quand on parle d'avions à haute altitude, il faut mentionner, c'est pas toujours des vols commerciaux. Ça peut être aussi des transnationales ou des milliardaires qui s'amusent à voler en haute altitude pour des rendez-vous d'affaires, comme exemple. OK? Sauf que là, je ne partirai pas des rumeurs. Puis à un moment, la journaliste en question a commencé à parler du Mega Group. En parlant de Jeffrey Epstein, puis OK. Le Mega Group, j'ai déjà écrit un petit texte qui mentionnait. OK, sur les services de renseignement et compagnie, là, puis les caméras dans le métro de la ville de Montréal, Variant. Puis au bout de la ligne, c'est que si quelqu'un veut vraiment s'intéresser à la question d'épandage de maladies, il faudrait peut-être se référer plus à des entreprises privées qu'au gouvernement. Je ne veux pas dire que ça ne se fait pas avec une coalition entre les deux. Mais sauf que ceux qui vont voir la vidéo que je vais tenter de laisser dans les commentaires, vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, puis c'est un coup monté de très haut, OK? Puis derrière ça, il y a des groupes eugéniques. Ça, c'est sûr, ça passe dans le complot. Sauf que là, c'est plus un complot. Parce que ces entités-là existent depuis les années 40, 50, 60, sont actives. Le complot, c'est pas que ça existe. Le complot, c'est que les journalistes n'en parlent pas. Vous comprenez? Le problème, c'est pas que ces gens-là exercent
des pressions sur le tissu social, sur la politique mondiale, sur la direction dans laquelle on va arriver un jour. Exemple, c'est qu'ils veulent le faire en faisant des gains. Exemple, les vaccins, l'implantation, le transhumanisme, la recherche ADN, où vous devenez en fin de compte un genre de propriété. Donc, ceux qui ont 1 heure et 20 secondes de leur temps, je vous conseille fortement d'aller regarder les liens de la vidéo. La conclusion, ce que j'ai vu était suivi d'une croissance de nombre de cas de pandémie. Est-ce que, est-ce que l'information est vraie? On peut questionner l'information du journal. Euh, Sauf que, dans la réalité, on se sert de ça actuellement pour nous imposer un passeport sanitaire qui va faire exactement ce qu'on retrouve dans la vidéo, qui va faire qu'on va aboutir dans une société tyrannique, où on appelle ça une dictature numérique. Moi, je suis pas le genre à attendre, parce que moi, je manifeste déjà. Je n'ai pas de cellulaire. Puis ça va arriver, peut-être bientôt, que je n'aurai plus l'Internet. Est-ce que ça me dérange? Non, j'ai beaucoup de livres à lire. Puis au bout de la ligne, l'écriture sur papier, c'est encore la meilleure chose pour informer les gens. Parce que tu es sûr que quand quelqu'un a un papier dans ses mains, il va le lire, puis il va vouloir communiquer avec toi un moment opportun pour peut-être amener des informations, peu importe. Donc, je vous invite toujours à regarder le ciel à l'occasion pour observer les traînées, leur comportement, puis prendre des notes. C'est un moment où le gouvernement de la CAQ est en train de décider de notre avenir avec le passeport sanitaire. Ce serait bon de rappeler au gouvernement les faits douteux par rapport aux condensations d'avions. Et bien sûr, ils vont vous associer à des complotistes. Ben, il faudrait se poser la question, c'est peut-être pas un moyen de diversion, d'éviter de discuter de faits réels qui nuisent justement à la rhétorique mondialiste. Donc, moi, qu'est-ce que je vous dise là-dessus? C'est comme ça, la vie est belle, on arrête. Merci.